On se retrouve pour, oui, la dernière vidéo de l'année 2023. Et quoi de mieux pour se retrouver que du What If saison 2? Parce que personnellement, j'ai énormément apprécié cette saison 2. Mais avant de commencer la vidéo, pour ceux qui veulent, il y a la chaîne de Jonathan Geek, je ne sais pas si vous connaissez, mais sachez que cette personne, avec qui notamment donc je fais des rendez-vous Marvel, il lui manque actuellement 4 abonnés pour atteindre les 600 abonnés. Il est actuellement à 596, donc si vous en avez envie, allez lui donner de la force, ça lui fera extrêmement plaisir. Mais donc oui, aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de What If saison 2. Et donc je vais revenir précisément donc sur chaque épisode et dire un petit peu donc ce que j'en ai pensé, sachant que globalement j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et pour moi le meilleur épisode, c'est le dernier. Alors ce n'est peut-être pas très original, mais j'ai vraiment beaucoup kiffé et on va en parler. On commence donc avec le premier épisode donc sur Nebula, qui a rejoint donc les Nova Corps. Et c'est vrai que cet épisode j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait ça mélange certains genres, notamment le genre super-héroïque, avec un côté un petit peu enquête, comme un petit peu Sherlock Holmes ou même un petit peu Blade Runner aussi. J'ai un petit peu retrouvé cette patte-là et je dois dire que j'ai pas mal apprécié cet épisode-là. On a également donc le deuxième épisode sur donc et si Peter Quill étant enfant donc avait été ramené à Ego et donc il avait été envoyé pour attaquer la Terre. Et cet épisode-là, il était vraiment stylé. Pour moi, c'est l'un des meilleurs de cette saison 2. Et c'est ça que j'aime dans What If, c'est qu'en fait, on va retrouver des personnages donc de l'époque, dans les années 80, qui vont se regrouper alors qu'on n'aurait jamais imaginé ça. On a du Wendy Lawson, donc Marvel dans le film Captain Marvel. On a le roi T'Chaka. On a le soldat de l'hiver, les gars. On a également Hank Pym. Et même on a la jeune Hope. Et ça aussi, ça fait plaisir. Et même Ego, après qui vient à la fin, je trouve que c'est vraiment très stylé. On a même Thor qui le rejoint à un moment donné. Donc en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Là, on arrive un petit peu sur du sel, parce qu'il en faut. L'épisode 3. Et si Happy avait sauvé Noël? Cet épisode, en un mot, il est nul. Pour moi en tout cas. Pour ma part, j'ai vraiment pas beaucoup apprécié. Je comprends l'aspect, c'est Noël, on va dédier un épisode là-dessus. Pourquoi pas? Mais là, le fait est que c'est vraiment nul. J'ai oublié son nom, mais on a le méchant de Iron Man 2, qui est nul. Il vient avec 2 mecs, il prend le contrôle de la tour des Avengers. Déjà là, ce n'est pas cohérent. Après, on a des trucs qui sont vraiment mal introduits et mal faits, comme Happy, qui est le personnage principal de cet épisode-là, qui se transforme en Hulk violet. Vous avez vu la gueule du truc? C'est nul. C'est nul. Et après, on a Captain America déguisé en lutin qui va les rejoindre. À un moment donné, les gars, prenez-vous au sérieux. Vous l'aurez compris, j'ai vraiment pas du tout aimé cet épisode-là. Et l'épisode qui suit, donc sur Iron Man qui rencontre le grand maître, en vérité, après un épisode 3, je me suis dit, ok, celui-là, il est plutôt moyen, parce qu'il y a le grand maître qui, moi, me saoule. C'est vraiment un personnage que je n'aime pas du tout, avec le temps. Mais on va dire qu'il y a l'aspect un petit peu Iron Man, il y a l'aspect Gamora qui rentre en jeu, et je me dis, c'est quand même plutôt pas mal, sachant que cet épisode-là était prévu initialement pour la saison 1, mais ils n'ont pas eu le temps de faire l'épisode, notamment pour des raisons liées au Covid. Après, on a également l'épisode sur Ella, qui donc rencontre Wenwu, et donc il va s'associer contre Odin, et cet épisode, pareil, c'est l'un des meilleurs de cette saison 2. Il est vraiment trop stylé. J'ai vraiment beaucoup apprécié le film Shang-Chi, et de voir cet univers-là avec la dimension Talo, avec Wenwu, avec les 10 anneaux, qui rencontre l'univers, ou en tout cas la mythologie de Thor avec Hela et Odin, je trouve que l'idée, elle est géniale. Et c'était vraiment trop stylé de voir Wenwu contre Odin avec Hela. Parce que c'est vrai que Odin, on va pas se mentir, on l'a surtout vu en tant que roi qui veut préserver une paix. Et pas vraiment dans la bataille. Là, on l'a les gars. Et je dois dire que c'était vraiment très stylé. Ensuite, on avait un épisode donc dédié donc sur une nouvelle super-héroïne qui a été inventée, créée de toutes pièces par Marvel Studios, la première d'ailleurs, qui est donc le personnage de Kaori, qui est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Alors, c'est vrai que dans son épisode solo, la majeure partie du temps, c'est sous-titré, parce que voilà, c'est la langue donc de Kaori, c'est l'espagnol de l'époque. Donc ça, c'est vrai qu'il y a quelques moments où ça m'a un petit peu dérangé parce que j'étais moins dedans. Mais cet épisode, il était vraiment très cool. Tout comme d'ailleurs l'épisode sur Captain Carter qui fait suite à la saison 1.
puisque voilà, Captain Carter c'est un petit peu l'un des symboles de What If, avec notamment donc le Watcher et le Supreme Strange. Et bien sûr que Captain Carter, on va la revoir. Et on va en parler notamment dans une autre vidéo où on va un petit peu théoriser donc sur une possible saison 3. Mais oui, bien sûr que je pense qu'on va la revoir, et notamment dans Secret Wars. Ça me semble logique, en tout cas s'ils veulent vraiment faire le regroupement ultime de Marvel, il va nous falloir du Captain Carter à un moment donné. Mais donc cet épisode-là dédié donc sur ce personnage, j'ai beaucoup apprécié également, puisque voilà, donc maintenant ça va être Steve Rogers dans l'écraseur d'Hydra qui va devenir à sa manière le soldat de l'hiver. Et voilà, il y a notamment un lien non pas avec Hydra, puisque donc Hydra a été détruite, mais avec la Chambre Rouge, et donc un lien avec Natasha Romanoff. Et ça, j'ai plutôt bien aimé la manière dont ça a été fait. Cet épisode, je l'ai plutôt bien apprécié, tout comme le personnage que vraiment je prends un pur plaisir. C'est vraiment un personnage que j'apprécie énormément. Ensuite, on arrive à l'avant-dernier épisode, sur donc 1602. Et cet épisode-là, d'un côté, je le trouve très stylé parce que voilà, c'est l'époque, c'est l'adaptation des personnages qu'on connaît à travers l'époque 1602, avec le roi, le château, les voleurs et tout, et notamment Rogers des Bois. L'idée, elle est géniale selon moi. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet épisode-là, seulement qu'il y a un petit défaut selon moi, c'est que en fait on s'y perd un peu. Alors, c'est peut-être que moi et je suis peut-être débile, mais je n'ai pas vraiment compris le système de failles qu'il y a dans cet univers-là. Pourquoi est-ce que ça cause des problèmes? Oui, j'ai compris le fait que c'est Captain America qui avait frappé la pierre du temps à Thanos, et donc que ça avait créé cet univers-là. Mais même, ce que j'ai pas compris également, c'est qu'est-ce que fait Happy Hogan, qui se transforme en Hulk violet qu'on avait vu donc dans l'épisode 3, ici. Alors peut-être que c'est un autre Happy Hogan, et peut-être qu'il se transforme pareil. Ça m'a un petit peu perdu, je me suis posé pas mal de questions. Mais bon, c'est pas ça qui m'a gâché l'épisode, j'ai quand même pris un énorme plaisir. Et enfin, on arrive au dernier épisode, et si Supreme Strange avait donc intervenu. Et cet épisode-là, je le trouve hyper intéressant. Parce que déjà, Supreme Strange, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans la saison 1. Et même son épisode, c'est l'un des meilleurs de What If, selon moi. Voilà, c'est un personnage vraiment qui a souffert, et on sait qu'il souffre encore actuellement. Il a des démons au sens propre comme au sens figuré. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié, et notamment toutes les références qu'il y a, puisque oui, il y en a beaucoup, que ce soit donc de la saison 2, de la saison 1, il y en a vraiment énormément. Et je trouve que c'est vraiment très stylé, et ça montre d'ailleurs la puissance de Supreme Strange, qui arrive à combattre un personnage très puissant comme Kaori, et on va y revenir, mais également Captain Carter, qui a notamment les pierres d'infinité, et qui ont aussi d'autres artefacts. Et donc ça montre la puissance du personnage, comme quoi en fait il n'y a que lui pour s'arrêter. Donc ça je trouvais très intéressant. Et dans cet épisode là, donc on a l'alliance de Captain Carter et de Kaori. Et les deux, je trouve que le duo fonctionne très bien. Et je pense bien sûr qu'on va revoir Captain Carter, donc comme je l'ai dit, bien sûr possiblement dans une saison 3, et on en reparlera. Mais également Kaori, puisque Kaori c'est leur invention pour cette saison 2, pour What If tout simplement. C'est la première super-héroïne inventée par Marvel Studios, donc bien sûr qu'on va la revoir. Et j'ai très hâte parce que je la trouve très stylée. Premièrement, ses pouvoirs sont très cool. Ça remet en place même donc les pierres d'infinité, ce qui est plutôt bien. En tout cas, la manière dont c'est fait, j'ai plutôt bien apprécié. Mais même le personnage qui est très intéressant. Alors oui, ça fait un petit peu Pocahontas, on va pas se mentir. Mais moi personnellement, j'aime beaucoup. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas donc à mettre tout ça dans les commentaires. On se retrouvera donc pour la semaine prochaine dans une autre vidéo où est-ce qu'on va théoriser sur la saison 3. Et vous allez voir que j'ai quand même des petites idées assez sympathiques. Et donc en attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.